Ce type de stratégies de trading sont des stratégies qui ne s'exposent jamais directement au marché. Donc qui tiennent pas compte du prix du marché finalement. Exact. Qui vont pas réaliser du rendement selon la hausse ou la baisse du marché. Ce sont des types de stratégies qui vont profiter, qui vont exploiter les inefficiences de marché pour en tirer parti et générer du rendement par le biais de ces inefficiences, en exploitant des arbitrages de prix, des écarts relatifs entre actifs ou entre marchés. Le risque n'est pas sur l'actif en lui-même, le risque va être plutôt sur la mise en place de la stratégie, sur le déploiement de la stratégie. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du revenu. Aujourd'hui, nous recevons Renaud Minet, qui est gérant du fonds crypto Sartoria Capital. Bonjour Renaud, comment vas-tu? Bonjour Rémi, très bien, merci beaucoup. Et toi? Merci d'être là, ouais, ça va très bien. Alors est-ce que déjà tu peux te présenter et nous présenter ta société Sartoria Capital? Oui, bien sûr, je m'appelle Renaud Minet, j'ai 39 ans. Et, euh, et pour te raconter l'histoire, je suis investisseur crypto depuis 2017. Et à partir d'un certain point, j'ai voulu chercher à déléguer une partie de mes cryptos dans des fonds d'investissement crypto. Et je me suis rendu compte que ça ne sera pas aussi facile que ça semblait l'être. Pourquoi? Parce que c'est un écosystème au final très fermé, où il faut faire le tri entre les bons et les mauvais acteurs. Ce sont des fonds qui font pas de communication publique, qui publient pas leurs performances sur leur site internet pour la plupart. Donc c'est vraiment avec le réseau qu'on peut avoir accès à ce type de fonds. Et surtout, la principale problématique, c'est que le ticket d'entrée est très important. Le minimum d'investissement pour avoir accès à ce type de stratégie, à ce type de fonds, c'est minimum 100 000 €, si ce n'est plus 250 000, 500 000 €, si ce n'est même encore plus quelquefois. Pourquoi? Parce que ce sont des fonds régulés, audités, et donc qui sont ouverts seulement à des investisseurs accrédités. Euh, et donc, je me suis dit, il doit y avoir une possibilité quand même pour connaître les bons acteurs et faire en sorte d'y avoir accès. Et donc, j'ai analysé aujourd'hui plus de 600 fonds d'investissement crypto pour faire en sorte de trouver les fonds les plus solides qui présentent les meilleurs indicateurs de performance pour les intégrer dans un seul et unique portefeuille pour créer un portefeuille multifonds, portefeuille diversifié en stratégie, diversifié en sources de rendement, diversifié en risque, un portefeuille complémentaire, clé en main pour l'investisseur et de niveau institutionnel. Et donc, au sein de mon fonds d'investissement, je ne trade pas le capital de mes clients et j'investis pas dans des cryptos directement le capital de mes clients, mais j'alloue ce capital dans différents fonds avec différentes stratégies pour faire en sorte de proposer un produit clé en main et diversifié pour mes clients. Et alors aujourd'hui, tu es venu nous parler d'une stratégie particulière qui est assez peu connue des investisseurs, qui s'appelle la stratégie market neutral. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Exactement, Rémi, je trouvais ça très intéressant de pouvoir en parler aujourd'hui et échanger ensemble et pouvoir en parler aux personnes qui regarderont la vidéo, car ce sont des stratégies qui sont très peu connus des investisseurs, même les investisseurs les plus avertis, qui pourtant, d'après mon expérience, c'est des types de stratégies d'investissement qui représentent un des meilleurs ratios risque-rendement que l'on peut trouver. Alors, si tu le souhaites, tout d'abord, on peut donner la définition d'une stratégie market neutral, c'est-à-dire une stratégie neutre marché. Ce type de stratégie de trading sont des stratégies de trading. Ce type de stratégie de trading sont des stratégies qui ne s'exposent jamais directement au marché. Donc qui tiennent pas compte du prix du marché finalement. Exact. Ok. Qui vont pas réaliser du rendement selon la hausse ou la baisse du marché. Tu vas me dire, mais Rémi, comment font-ils s'ils ne gagnent ni à la hausse ni à la baisse? Bien, c'est très simple. C'est parce que ce sont des types de stratégies qui vont profiter, qui vont exploiter les inefficiences de marché pour en tirer parti et générer du rendement par le biais de ces inefficiences, en exploitant des arbitrages de prix, des écarts relatifs entre actifs ou entre marchés. On peut donner des exemples très simples et écoute, je vais en donner 3 et faire en sorte de les simplifier au maximum et de vulgariser pour faire en sorte que ce soit compréhensible de façon la plus simple, en allant plus ou moins droit au but. La 1re stratégie que
que l'on peut présenter, c'est une stratégie qui, je pense, va parler à plus de personnes et qui, je suis sûr, certaines personnes ont déjà essayé de le faire ou même l'ont déjà fait, peut-être même toi aussi. Par exemple, c'est un arbitrage de prix sur le même actif. On va prendre l'exemple, alors, je suis sur le marché des cryptos, donc je vais prendre un exemple par rapport à la crypto. Ce sont des stratégies qui existent depuis des décennies sur les marchés financiers et j'y reviendrai après. On va prendre l'exemple de Bitcoin. Par exemple, admettons, Bitcoin sur une plateforme A vaut, on va prendre un exemple très simple, 100 000 dollars. Et au même moment, sur la plateforme B, Bitcoin vaut 101 000 dollars. Bien, une stratégie market neutrale va acheter sur la plateforme A à 100 000 dollars pour revendre aussitôt sur la plateforme B à 101 000 dollars et donc empocher l'écart de prix de 1000 dollars sur cet exemple que j'ai bien évidemment grossi, ce qu'on appelle le spread. Et donc, quelle que soit la direction du marché de l'actif à la hausse ou à la baisse, peu importe, parce que cette stratégie va seulement récupérer la différence de prix entre les exchanges. Bien évidemment, c'était le type de stratégie où des particuliers pouvaient le faire eux-mêmes et il y a encore quelques années sur le marché crypto. Aujourd'hui, c'est plus du tout possible. Toutes ces stratégies dont je parle et dont je vais parler sont aujourd'hui réalisées de façon quantitative, c'est-à-dire par des quants, par des traders quants, c'est-à-dire qui mettent en place des modèles mathématiques via des algorithmes très poussés avec un système de trading très poussé pour faire en sorte de faire passer les ordres à la nanoseconde pour s'assurer de bien récupérer Et à, l'écart entre les prix. Ce qu'on et à appelle grande échelle, j'imagine, parce que pour faire du profit, il faut que ce soit bien, sur, sur bien beaucoup évidemment, de et à grande transactions. échelle, et avoir un framework, un système de trading très poussé pour faire en sorte de pouvoir passer des ordres avec une liquidité qui suit bien évidemment un carnet d'ordre profond pour faire passer des ordres à des millions et des millions de dollars pour pouvoir mettre en place ce type d'arbitrage de prix. C'est vrai, c'est ce qu'on appelle du high frequency trading, euh, du trading haute fréquence et dont aujourd'hui certaines firmes de trading arrivent très bien à le faire. C'était le premier exemple pour donner un exemple comment le rendement est généré avec des stratégies market neutrales. Le deuxième exemple, prendre l'exemple par rapport au funding rate, au taux de financement. Sur le marché des dérivés, le marché des futurs, pour faire simple, le marché des dérivés, le marché des futurs, vous vous retrouvez sur toutes les places de marché au final, que ce soit sur le marché action ou sur le marché crypto ou autre. Bien, c'est un marché sur lequel vous pouvez vous positionner à l'achat sur un actif en étant long. Et vous pouvez même prendre du levier si vous souhaitez prendre encore plus de risques, à ces risques et périls, en étant x2, x3, x4, donc là vous êtes long. Et si vous estimez que l'actif va baisser, vous pouvez parier à la baisse sur l'actif et donc vous positionner à la baisse en étant short, c'est-à-dire en shortant l'actif. Soit vous positionnez à la hausse, soit vous positionnez à la baisse, entre long et short. Et donc, pour conserver votre position, vous allez devoir payer un taux de financement, ce qu'on appelle le funding rate. Et donc, ce taux de financement est un moyen pour les stratégies market neutrales de générer du rendement. Ces stratégies se positionnent alors long et short à la fois en étant bien hedgées et bien équilibrées entre les positions et vont donc seulement récupérer ce qu'on appelle le premium, le taux de financement, sans, encore une fois, réellement prendre de risques sur l'actif et sur le marché et sans se soucier si l'actif et ou le marché va partir à la hausse ou à la baisse. Donc oui, sur cet exemple de stratégie-là, justement, ce que font beaucoup d'investisseurs aujourd'hui, surtout sur les cryptoactifs, c'est de miser sur la baisse ou la hausse d'un cryptoactif, justement avec des leviers, ce qui est quand même très très risqué comme stratégie. Exact. Et donc là, au final, on se sert de cette stratégie-là, on utilise ce levier pour justement récupérer encore des profits qui seront peut-être moins significatifs qu'en prenant les gros risques de long et de short Bien évidemment. sur et qui du coup, c'est une stratégie qui en effet s'appelle market neutral parce que ça ne tient pas compte au final du prix. Peu importe le prix, on pourra utiliser cette stratégie-là. Et peu importe l'évolution du prix. Et tu as très bien dit que on exploite au final la volatilité du marché pour générer de la performance et du rendement. Donc, c'est-à-dire que plus de personnes utilisent l'effet de levier et sont sur les marchés dérivés, eh bien, plus le taux de financement va être important et donc ce sera encore plus important. Le premium sera donc plus important à capturer pour les marchés, notre marché. Il y a oui, notre marché market neutral.
il y a des marchés très volatiles, et la crypto est un marché volatile. Ça a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est en effet, vous pouvez générer de très belles performances. L'inconvénient, c'est que vous pouvez perdre énormément. Ça, c'est la première lecture. La deuxième lecture, c'est que la volatilité a un second avantage, c'est lorsqu'on l'arbitre. Et ce genre de stratégie, c'est exactement ça, c'est l'arbitrage de volatilité et profiter de la volatilité pour générer du rendement. Et tu avais un troisième exemple aussi d'une autre stratégie. Exact. Pour encore donner 3 exemples et puis en avoir énormément, mais je trouve que ces 3 exemples sont parlants parce qu'en plus, elles sont mises en place autant dans la crypto que sur le marché actions, que sur le marché des devises ou des matières premières. Le troisième exemple, on va dire, c'est un exemple de long short non directionnel. Alors, c'est-à-dire, là, la stratégie, l'algorithme, avec énormément de critères différents, va classer un panel d'actifs et va les classer du plus haussier au plus baissier. En disant, selon tel critère, tel critère, tel critère, l'actif A, l'actif B a plus de probabilité d'être haussier ou plus haussier que les autres, et l'actif GHI a plus de probabilité d'être baissier ou d'être plus baissier que les autres. Et alors, à ce moment-là, l'objectif de la stratégie, c'est de rester neutre marché. Comment? Cette fois-ci, en étant neutre marché via le bêta. C'est-à-dire le bêta, c'est-à-dire d'être neutre au marché, au global. Pour faire simple, exemple très précis, admettons, le fonds a 20 millions à déployer, 20 millions de dollars. Eh bien, pour 10 millions, elle va acheter les actifs du haut de la liste, qu'elle estime les plus haussiers, donc elle va être longue en achat sur les actifs les plus haussiers, et dans le même temps, va être short, c'est-à-dire va vendre à découvert les actifs du bas de la liste, des actifs qu'elle estime être les plus baissiers. Et donc 10 millions en long, 10 millions en short, les 20 millions sont bien déployés de façon bêta sur le marché en étant neutre marché. Donc là, pareil, tu vas me dire, mais Renaud, d'accord, tu gagnes d'un côté et tu perds de l'autre, ça sert à rien. Le billet passe de la poche gauche à la poche droite, ça n'a absolument aucun sens. Eh bien non, parce que en sélectionnant très bien les actifs, eh bien, on va réussir à générer de la performance via l'écart relatif, via la performance relative que vont être réalisées selon les différents actifs. Mettons, le marché monte, eh bien, les positions longues, elles, vont énormément monter, et les positions short vont baisser, mais il y aura un écart qu'on appelle la performance relative, qui pourra être générée par le fonds sans avoir à se soucier de la direction du marché. De même, de l'autre côté, si le marché baisse, mais vous allez avoir les actifs, actions de crypto que vous avez shortés qui vont énormément baisser, car on aura fait en sorte d'avoir sélectionné les bons actifs pour les shorter. Et de l'autre côté, les actifs longues, elles vont perdre de la valeur, mais vous allez toujours avoir cette performance relative qui va permettre de sortir avec de la performance sur ce type de stratégie. C'est des stratégies un peu plus volatiles que les 2 stratégies dont je t'ai présenté précédemment, mais qui permettent de générer de la performance en étant décorrélées du marché et avec un risque très maîtrisé. Donc c'est un peu une sorte de funambulisme, de marché finalement. Exact, c'est exactement ça. Et donc tu disais que c'était, une technique assez récente sur les cryptoactifs, mais qui était, assez ancienne, historiquement. Du Comment ça peut s'adapter aussi au marché des actions alors? Du Ouais. coup, c'est pareil? Je trouve ton exemple avec le funambulisme très intéressant, et j'ai envie de dire, c'est du funambulisme en évitant tout le cirque qui est en bas. OK. C'est-à-dire, c'est éviter le bruit, éviter la volatilité, éviter la direction du marché à la hausse ou à la baisse, éviter tout le cirque ambiant qu'on peut avoir au quotidien sur le marché, prendre de la hauteur et en étant très bon funambule, en avançant de pas à pas pour générer de la performance, en allant d'un point bas à un point B, en écrasant cette volatilité et en écrasant le risque. J'interromps la vidéo 1 minute pour vous parler de notre guide bourse. Il est actuellement en kiosque. Des premiers pas au premier million, comment investir en bourse. J'en profite aussi pour vous dire qu'il y a des liens cliquables dans la description de cette vidéo pour pouvoir vous abonner à nos revues. À très bientôt. Merci beaucoup. Bien sûr, il y a des risques et on y reviendra après, mais tout d'abord, en effet, je vais répondre à ta question car je la trouve très intéressante et et on peut repartir à l'origine, comment ces stratégies ont été créées. En effet, elles n'ont pas du tout été créées pour le marché crypto, et d'ailleurs aujourd'hui, tous les fonds d'investissement
et toutes les sociétés de trading qui mettent en place ces stratégies, la grande partie viennent de la finance traditionnelle et du marché action. D'accord. Et elles ont juste mis les stratégies qu'elles avaient depuis des années sur les autres marchés, elles les ont un peu adaptées pour les mettre en place sur le marché crypto, mais absolument rien de révolutionnaire. Ce qui a été révolutionnaire, c'est de créer ce type de stratégie au départ. L'inventeur, on peut dire, de ce type de stratégie d'arbitrage neutre marché, on peut citer Alfred Winslow Jones, à la fin des années 40, après-guerre, qui a eu l'idée d'arbitrer en fait les actifs entre eux. Savoir à l'époque, eh bien, la bourse était d'acheter des actions ou de se positionner à la baisse, mais toujours de façon directionnelle. Est-ce que je pense que le marché va monter? Est-ce que je pense que le marché va baisser? Et lui a une vision différente du marché et de se demander, mais est-ce qu'on ne pourrait pas générer la performance en étant totalement décorrélé du marché, sans se soucier de la baisse ou de la hausse d'un actif, et en faisant en sorte, du coup, de réduire le risque et la volatilité. Mais la stratégie qu'il a mis en place, c'est la stratégie que j'ai expliquée juste avant. Il a analysé les actions de la bourse américaine, les a classées des actions les plus haussières aux plus baissières, a acheté les actions qu'il estimait les plus haussières et a shorté, s'est positionné à la baisse sur les actions qu'il estimait les plus baissières. Et donc a créé un portefeuille bêta neutral, neutre marché, et a réussi ainsi à générer de la performance pendant des années avec ce type de stratégie. Ça restait archaïque parce que ça restait à la main à l'époque. L'avènement, le réel avènement des stratégies market neutrales s'est réalisé dans les années 80 et 90 avec toutes les trading firms, avec toutes les stratégies qu'on appelle quant, c'est-à-dire quantitatives, sur des modèles mathématiques pour faire en sorte de mettre en place des algorithmes très sophistiqués pour mettre en place ce genre de stratégie. En automatisation, quoi. En automatisation complète, exactement. L'exemple le plus parlant, c'est l'exemple de Morgan Stanley qui, durant les années 80, a créé un département spécialement pour ce type de stratégie et a été un des pionniers sur ce type de stratégie en analysant la corrélation entre différents actifs. Par exemple, un exemple, on va dire, très parlant, c'est Coca et Pepsi. Ils se sont rendus compte bien que l'action Coca et l'action Pepsi étaient très corrélées entre elles. C'est-à-dire lorsque l'une monte, l'autre la suit, lorsque l'autre baisse, l'autre la suit. Ils ont mis en place des stratégies de retour à la moyenne, de mean reversion, c'est-à-dire que lorsque, selon eux, il y a un écart statistique qui est plus important que la moyenne, par exemple, lorsqu'il y a une décorrélation entre les deux actifs, par exemple, l'une monte plus que l'autre, ils vont acheter celle qui est en bas et vendre celle qui est en haut, car ils estiment qu'à un moment donné, les deux vont se rejoindre. Et donc, ça permet, mais de même à la baisse, ça permet de générer de la performance, quelle que soit la direction du marché, car à un moment donné, les deux actifs vont de nouveau être corrélés comme avant. C'est ce type de stratégie que Morgan Stanley avait mis en place dans les années 80 et qui leur ont permis aussi de générer de très belles performances. Donc, voilà, depuis les années 80, ce sont des stratégies qui sont déployées dans les plus grands fonds d'investissement. Au final, ce que souhaite tout investisseur, c'est deux choses. C'est générer de la performance et réduire le risque. Et donc, en effet, lorsque ces grands fonds d'investissement, ces grandes banques ont trouvé ce moyen de générer de la performance en n'étant pas dépendants du marché et en réduisant le risque, tous ces types de stratégies se sont vraiment démocratisées. C'est pour ça que les institutions ont mis ceci en place et l'ont vraiment développé depuis des décennies. Aujourd'hui, ce sont aussi des fonds d'investissement, des fonds institutionnels, des trading firms, des sociétés de trading qui mettent en place ce genre de stratégie. Et donc, en effet, c'est aussi mis en place sur le marché crypto. Parce que le marché crypto, c'est un marché jeune. Et donc, qui dit marché jeune, marché très volatile et très inefficient. Et les strates market neutrales génèrent du rendement grâce à la volatilité et l'inefficience de marché. Et donc, c'est un très bon terrain de jeu pour générer du rendement avec ces stratégies qui viennent de la finance traditionnelle par des traders professionnels. Et surtout, c'est un point à ne pas négliger, Rémi, et dont on ne pense pas assez, c'est que le marché crypto est ouvert 24/7. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il cote en permanence. Le marché action, lui, c'est 9 heures
18 h, du lundi au vendredi, et les jours fériés, c'est fermé. C'est ça, donc la stratégie est assez limitée dans le temps, alors qu'avec la crypto, on peut le faire Exactement. 24/24. Exactement. Jour et nuit, tous les jours, on a besoin d'arbitrer les prix. Et donc, plus d'heures d'ouverture, plus d'opportunités car plus d'inefficience de marché, plus de volatilité. Et donc, ça permet de générer plus de performance qu'avec les mêmes types de stratégies sur le marché action. Tu sais, on n'y pense pas. Et je l'ai calculé. Le marché crypto, sur une année complète, est ouvert 5 fois plus de temps que le marché action. Ce n'est pas 2 fois plus, pas 3 fois plus, c'est 5 fois plus de temps que le marché action. Et avec un volume assez conséquent pour trouver cet équilibre, jouer avec ça, exploiter cette volatilité, ce qui est un terrain de jeu beaucoup plus amusant que la bourse traditionnelle finalement pour cette stratégie-là. Exactement, tu as raison. Aujourd'hui, le marché crypto est assez et génère des volumes assez importants et a une liquidité assez forte pour que ce genre de stratégie puisse être déployée à grande échelle. En effet, c'était beaucoup plus compliqué avant 2017 et disons à partir de 2017-2018, ce sont des stratégies qui ont pu voir le jour sur le marché crypto. Et alors, pourquoi ces stratégies étaient vraiment réservées aux investisseurs institutionnels? Est-ce que c'était un petit peu gardé secret? Comment ça s'est petit à petit amené au grand public et pourquoi le grand public n'avait pas eu écho de ces stratégies-là auparavant? Alors, je tournerai la question différemment, en effet, c'est pourquoi comme tu as dit, pourquoi le grand public ne connaît pas ces stratégies et ne Et peut n'y pas les avait mettre pas en place accès, et eh n'y oui. a pas accès. Premièrement, pourquoi, il, il ne connaît pas ce type de stratégie? Bien, c'est parce que c'est aussi des stratégies qui sont pas spectaculaires. C'est, c'est les stratégies les plus ennuyantes possibles. Ouais. Donc c'est plus compliqué, déjà pour l'expliquer, pour le vulgariser, Oui, parce que c'est technique aussi. c'est très technique. Mmh. J'ai fait en sorte de le Ouais. vulgariser au mieux. C'est très technique et c'est très monotone au final comme type de stratégie. Oui, c'est une Et donc répétition des tâches, c'est la répétition de patterns, de configuration, de tâches, d'arbitrage de prix. Et donc pour le grand public, pour pouvoir passer le pas et s'intéresser à ce type de stratégie, il y a déjà ce type de barrière, on va dire, technique et d'enthousiasme autour de cette stratégie. Bon, quand on parle de grand public, c'est toujours difficile parce que on met tout le monde dans la même case alors que ce n'est pas vrai. Mais de façon générale, on va dire, le grand public cherche un peu le brillant, le 5 ans, sensationnel. le sensationnel, Mmh. le spectaculaire et on le voit à chaque fois, lorsque un actif monte beaucoup, c'est à ce moment-là où le grand public commence à s'y intéresser. Par exemple, avec les métaux précieux, actuellement, il y a eu la vague, sur Bitcoin et les cryptos, il y a encore de cela pas longtemps, parce qu'on entend que son voisin, quelqu'un qu'on connaît, a fait des multiples, complètement fous et on confond très souvent, l'investissement avec, le casino, au final ou ou la loterie. Et au contraire, les stratégies market neutrales sont à l'opposé de tout ça. C'est la monotonie de la performance, j'ai envie de dire. C'est réduire le risque et s'assurer d'avoir une performance avec le moins de risques possible. Mais du coup, c'est le principe du ratio risque-rendement. Si vous pouvez réaliser de très forts rendements, c'est que vous avez aussi un risque de perte très, très fort. On va dire sur l'investissement général. Après, bien évidemment que vous pouvez toujours, réduire le risque et trouver malgré tout des investissements intéressants, mais c'est à partir du moment où vous avez un certain réseau, et aussi un certain capital à déployer. Mais en effet, pour le grand public, on a toujours ce ratio risque-rendement. Heu, Si vous pouvez gagner beaucoup, c'est que vous pouvez aussi, perdre beaucoup. Et alors que les gérants de fonds, les gérants institutionnels, les clients privés de fonds, institutionnels, eux, recherchent pas le sensationnalisme ou du moins, j'ai une petite partie de leur portefeuille pour avoir des frissons. Faire un tour de montagne russe de temps en temps, ça fait plaisir, mais on va pas en faire toute la journée des montagnes russes, hein. On va préférer faire un peu de grande roue, de façon calme, mais s'assurer de passer un bon moment et avoir une belle vue en haut de la grande roue. Eh bien, c'est la même chose, c'est-à-dire sur la très grande partie de leur portefeuille, les gérants privés
les gérants de portefeuille privés veulent trouver une performance la moins risquée possible et qui soit la plus décorrélée du marché. Et régulière, du coup, Exact. qui peut marcher Régulière. sur la régularité, puisqu'ils ont l'expertise, ils ont le capital. Donc, ils préfèrent, plutôt que la performance brute, on va dire, ils préfèrent cette régularité qui permet d'exploiter des systèmes sur le marché et qui fonctionnent plutôt bien, j'ai l'impression. Exactement. Performance régulière et stable. Et donc, c'est aussi pour cela que bien, ce sont plus les fonds ou les gérants de portefeuille de clientèle privée qui s'intéressent à ce type de stratégie plutôt que le grand public. Et après, en effet, la barrière, c'est la barrière de l'investissement parce que c'est aujourd'hui quasiment impossible de mettre en place ce type de stratégie par soi-même où il faut vraiment avoir des très bonnes techniques en codage, en trading et avoir un framework de travail assez poussé. Et donc, on doit passer par un intermédiaire. Et bien, l'intermédiaire qui met en place ce type de stratégie, c'est-à-dire soit le fonds d'investissement, soit la société de trading, elles, soit elles sont régulées et c'est des tickets d'investissement à partir de 100 000 euros. Et aujourd'hui, pour avoir accès à des très belles stratégies dans ce domaine, c'est même aujourd'hui plutôt 500 000 euros, 1 million d'euros d'investissement minimum. Donc, comme tu peux comprendre, c'est déjà très limité. Donc, ceci est aussi rendu très compliqué pour l'investisseur par rapport à ce ticket d'investissement au minimum et la régulation pour aussi protéger l'ensemble des investisseurs des mauvais acteurs sur le marché. Alors, Renaud, justement, historiquement, ces acteurs privés, ces institutions, quelle performance ils cherchent sur cette stratégie-là? Combien ils allouent de leur capital global à ces stratégies-là? Est-ce que c'est devenu, est-ce que ça a grossi avec le temps chez les acteurs privés, les institutions, ou est-ce que ça reste une petite partie du capital? Tout d'abord, pour parler de performance, si on regarde un historique, encore une fois, tu le sais, c'est pas parce que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Bien évidemment, il existe des risques et on va en parler juste après Rémi. Mais quand on regarde sur un historique aujourd'hui sur la finance traditionnelle de dizaines d'années, ce type de stratégie, pour les meilleurs gérants, arrive à générer 10, 12, 15% annuels avec une volatilité très faible et très peu de risques. Avec très peu de drawdown, de max drawdown, c'est-à-dire la perte maximale que vous allez avoir en cours de votre investissement. Un actif risqué, un marché risqué, soit le marché des actions ou encore pire en termes de risque et de volatilité, le marché des crypto-monnaies, eh bien, il va énormément monter, il va énormément baisser. Vous allez avoir des fortes phases de hausse et des fortes phases de baisse, c'est-à-dire que vous allez avoir le cours du marché ou même votre portefeuille qui va faire ainsi. Il va beaucoup monter, beaucoup baisser, beaucoup monter, beaucoup baisser, beaucoup monter, beaucoup baisser. L'objectif de ces rendements en arbitrage de prix, des rendements market neutral, c'est d'avoir le moins de volatilité possible, c'est-à-dire d'écraser la volatilité. Et donc, ça va être une hausse qui va être plus ou moins constante, avec peu de volatilité, mais une hausse régulière et stable. Donc aujourd'hui, en effet, les stratégies, ce type de stratégie sur le marché actions vont réaliser 10, 12, 15% par an, mais en s'assurant d'avoir très peu de mois négatifs tout au long du parcours. Et sur le marché crypto, ce que l'on constate sur les meilleurs gérants sur ces 5 dernières années, eh bien, c'est des performances plus importantes, parce qu'encore une fois, ouvert 24/7 et marché plus inefficient, donc avec plus d'arbitrage, plus de possibilités d'arbitrage. C'est-à-dire que sur le marché actions, les meilleurs gérants de fonds market neutral arrivent à délivrer à leurs clients 20, 25%, 30% par an sur les 5 dernières années. Ce qui est colossal, sachant que en plus, tout au long du parcours, vous allez avoir très peu de volatilité et vous allez avoir 90% de mois positifs. Donc, c'est vraiment des stratégies très, très intéressantes et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les fonds institutionnels, les family office, les gérants de clientèle privée s'intéressent de plus en plus à la crypto par le biais de stratégies market neutrales. C'est-à-dire, OK, Renaud, j'ai de plus en plus de clients qui veulent investir en crypto, mais que dois-je faire? C'est-à-dire, est-ce que je dois acheter des cryptos, du bitcoin et m'adosser à cette volatilité? Ou est-ce que ça pourrait être malgré tout intéressant de profiter au final des cryptos et de leur volatilité pour générer du rendement qui reste très intéressant, une performance à 2 chiffres, en réduisant cette volatilité et ce risque. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui,
pour répondre à la deuxième partie de ta question, ce type d'acteurs, en effet, investissent dans ce type de stratégie market neutrale, dans des hedge funds, au final, des fonds de couverture, des hedge funds, à hauteur de 10% de leur capital. Ils ont une poche en immobilier, private equity, en equity, en actions, etc., en actifs alternatifs, et une poche en hedge fund qui est souvent entre 5 et 10%, pas du tout que sur le marché crypto, mais comme je te le disais précédemment, sur le marché actions, sur des hedge funds, sur le marché des devises, sur le marché des matières premières et sur le marché crypto, pour s'assurer d'avoir un rendement régulier, stable, en réduisant bien le risque et la volatilité de son portefeuille global et donc de son patrimoine. Et ce qui est très intéressant du coup avec cette stratégie, c'est que ça a déjà un bon rendement, ça a peu de volatilité dans la stratégie en elle-même a peu de volatilité, mais elle fonctionne mieux sur des marchés qui ont beaucoup de volatilité. C'est Exact. ça qui est marrant, c'est qu'on peut vraiment exploiter, la volatilité, alors particulièrement là de la crypto, pour se constituer un portefeuille avec un bon rendement, même si voilà, il faut de la technique et de l'expertise et du capital. Mais, c'est là, que cette stratégie est très intéressante, mais est-ce qu'il y a quand même des risques alors derrière tout ça? Est-ce que Oui, exactement. C'est profiter de la volatilité plutôt que de la subir. C'est exactement ça. En effet, il y a des risques. Tout d'abord, c'est des stratégies de trading. Il y a enfin, dans n'importe quel acteur sérieux régulé sur le marché, jamais un acteur garantira un rendement, même un capital garanti et une promesse de rendement. Les performances que j'ai présentées sont les performances que génèrent de très bons gérants sur le marché et ne présagent en aucun cas des performances par la suite sur les années à venir. Bien évidemment, il y a des risques associés à ce type de stratégie. Mais malgré tout, ce sont des risques qui sont très maîtrisés par les acteurs eux-mêmes. Le risque n'est pas sur l'actif en lui-même, car tu l'as compris, au final, on ne s'expose pas directement à l'actif. Le risque n'est pas si l'actif monte ou si l'actif baisse. Le risque va être plutôt sur la mise en place de la stratégie et sur sur le déploiement de la stratégie. D'ailleurs, tout d'abord, le premier risque que l'on peut voir, c'est le risque de plateforme sur les cryptos. C'est-à-dire, mais d'accord, Renaud, mais ces stratégies sont quand même déployées sur des plateformes crypto, c'est-à-dire, on va pas toutes les citer, mais sur les principales, Binance, OKX, Kraken, Coinbase, par exemple. Et donc, je suis quand même exposé à ce risque de plateforme, car cette plateforme peut faire un défaut de paiement ou peut avoir une faille de sécurité ou être piratée. En effet, mais aujourd'hui, et ça c'est quelque chose que le grand public ne sait pas et ne connaît pas, et que moi-même j'ai découvert en analysant tous ces fonds d'investissement, c'est qu'aujourd'hui, il y a des sociétés qui sont déployées pour réduire au minimum ce risque. Pour faire simple, Rémi, c'est ce que l'on appelle des collateral managers ou plus simplement des assureurs. Tu vas voir, le système est très simple à comprendre. Tu es un fonds d'investissement ou une stratégie ou une société de trading. Tu as 50 millions à déployer. Avant, tu envoyais les 50 millions sur sur l'exchange ABC, admettons, mais tes 50 millions étaient en risque si une des plateformes faisait défaut. Aujourd'hui, n'importe quel fonds sérieux dans la crypto ne fait plus ça. Tous les fonds passent par une société intermédiaire qui fonctionne comme un assureur. Et cette société intermédiaire a des contrats avec les plateformes. Et donc, tes 50 millions partent chez cette société intermédiaire et sont redéployés. Elle crée des lignes sur les plateformes. Et donc, toi, tu as accès à ton compte avec le bon montant et tu peux mettre en place ta stratégie très simplement. Et s'il arrive quelque chose à une des plateformes, eh bien, tu récupères ton capital qui est resté chez le collateral manager et tes clients ne perdent absolument rien. Mais en effet, s'il se passe rien, ben, tu vas payer ce qu'on appelle un premium de 1, 2, 3, 4% par an pour t'assurer, au final, comme tu assures ta voiture. Tu vas payer une assurance voiture pendant des années pour couvrir le risque d'accident. Et on touche du bois, on De le ne pas souhaite à en avoir. personne. Et donc, on souhaite à tout le monde de payer une assurance pour rien, au final, parce que ça veut dire qu'on n'a pas d'accident. Si un jour il y a un accident, mais tu sais que tu es couvert et que tu es protégé. C'est un Et peu le filet du funambule.
Encore une fois, exact, c'est le filet du funambule pour faire en sorte que il y a un déséquilibre, eh bien, il ne tombe, pas de haut et même, est de suite rattrapé par le filet ou même un harnais, pour dire. Comme ça, il reste toujours au même Quand niveau. même. C'est un harnais de sécurité. Exactement, pour, reprendre la métaphore. Donc voilà, donc ce sont ce type de sociétés qui aujourd'hui sont déployées pour réduire au minimum le risque de plateforme. Le deuxième risque, on pourrait dire, c'est le risque de liquidité pour mettre en place la stratégie. Alors, nous, c'est bien beau de mettre en place des arbitrages de trading ou ce type de stratégie, mais lorsqu'on veut la déployer avec des dizaines de millions, eh bien, il faut s'assurer d'avoir un carnet d'ordre, une profondeur dans le carnet d'ordre, une liquidité pour avoir des acheteurs et des vendeurs en face. C'est pour ça que sur le marché crypto, eh bien, ce type de stratégie sérieuse et régulée mettent en place des stratégies market neutrales seulement sur les principales cryptos. Elles vont pas du tout aller arbitrer des cryptos, peu connus, ou des shitcoins sans s'assurer d'avoir une liquidité en face pour, pouvoir acheter et vendre à la nanoseconde. Et le troisième risque, c'est le risque de déploiement de la stratégie en elle-même pour s'assurer que, eh bien, le framework de trading fonctionne. Mais aujourd'hui, ce type, encore une fois, de fonds, de stratégie de trading surveille 24/7 les marchés pour s'assurer qu'on continue et mettent à jour en continu leur framework pour s'assurer qu'elles puissent continuer à être déployées avec les évolutions du marché parce que le marché évolue sans cesse. Donc cette automatisation, cet algorithme, il continue d'avoir un œil sur le «carnet d'ordre» entre guillemets pour affiner sa stratégie au fil du temps et s'adapter aussi, au marché sur lequel il travaille. De façon continue, c'est ça. Ce sont les quants, les traders quants qui, eux, ont un œil sur comment fonctionne l'algorithme, comment il se déploie, s'ils commencent à avoir des anomalies ou s'ils commencent à voir qu'il ne se déploie pas aussi bien qu'avant ou s'ils se déploient différemment qu'avant, vont donc mettre en place, des mises à jour, vont de nouveau tester, d'autres stratégies pour fine tuner la Mmh. stratégie pour faire en sorte que, qu'il n'y ait pas de rouage dans la machine. Exactement. C'est ça qui est des fois, on se rend pas compte. Ce n'est pas un algorithme, sophistiqué. Une fois qu'on l'a trouvé, on le déploie sur le marché et par magie, il va fonctionner pendant 10 ans. Pas du tout. C'est n'importe quel trader quant fonctionne au quotidien pour s'assurer que le framework qu'il a mis en place sur sa stratégie de trading continue à fonctionner avec les évolutions, constantes et sans cesse du marché. Que ce soit sur le marché crypto, sur le marché action ou sur n'importe quel marché au final. Et alors pour conclure, qu'est-ce qu'on peut espérer de cette stratégie dans l'avenir? Est-ce qu'elle va perdurer? Est-ce qu'elle va peut-être toucher plus le grand public? Où est-ce qu'on peut la voir dans 10 ans, cette stratégie? C'est une très bonne question. Est-ce qu'elle va perdurer? Beh, selon moi, oui, parce qu'il y aura toujours des prix arbitrés, il y aura toujours des écarts de prix, il y aura toujours, des taux de financement à récupérer et donc, il y aura toujours besoin de déployer ce type de stratégie sur les marchés. Hem, je pense que ce type de stratégie va amener à se démocratiser car on le voit sur, tout type d'investissement au final. Eh bien, quand on se renseigne, on arrive à trouver des solutions qui avant étaient seulement, qui étaient seulement accessibles aux institutionnels, aux gros portefeuilles privés qui aujourd'hui arrivent à se démocratiser avec, différentes sociétés, sur différents domaines, sur les actions, l'immobilier avec la tokenisation de l'immobilier même, ça serait, c'est un sujet très intéressant avec, le private equity. Aujourd'hui, énormément de sociétés arrivent à proposer des très beaux deals de private equity à des prix, à des minimums d'investissement beaucoup plus bas que ce qu'il fallait, il y a ne serait-ce que 10 ans. Aujourd'hui, avec la crypto, c'est pareil pour avoir accès à ce type de stratégie de trading crypto, ça va amener à se démocratiser, faire en sorte de pouvoir le proposer aux personnes qui sont intéressées d'y avoir accès sans avoir besoin de débourser, par exemple, 500 000 €. Donc je pense que ce type de stratégie a encore énormément de potentiel et de beaux jours devant elle. Eh ben, merci beaucoup Renaud de nous avoir expliqué, ces termes techniques et cette, stratégie, vraiment intéressante, d'avoir vulgarisé au mieux, pour nos auditeurs, cette stratégie méconnue du grand public. Merci beaucoup Renaud d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Rémi.